Hello Caroline, bienvenue dans cette vidéo où tu vas nous partager ton parcours parce que l'idée, comme la dernière fois, c'est de partager des parcours qui sont, moi, que je trouve inspirants et qui peuvent inspirer d'autres pros de l'accompagnement qui nous regardent ou qui nous écoutent. Déjà, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Caroline Fromentin. Je suis, hypnothérapeute depuis, 8 ans et demi. Je suis également formatrice en hypnose pour, l'ICFHE et je viens de monter ma formation, du coup, de spécialisation dans l'accompagnement des problématiques de confiance, d'estime et d'affirmation de soi. Donc, toi, tu t'es installée assez jeune en cabinet. Je connais un petit peu ton histoire parce que, pour mettre dans Oui. le contexte, je t'ai accompagnée là, sur tout le lancement et la création de ta formation en ligne, dont on va parler après. Oui, exactement. Moi, en fait, je me suis formée à l'hypnose à 18 ans. Je faisais même un double cursus. Je faisais du droit et de la psycho en même temps. Je faisais 2 facs et donc je me suis, inscrite pendant mes vacances d'été à l'hypnose. Au départ, j'avais pas du tout pour projet de m'installer, hein. J'avais pas du tout la prétention de me dire: «Tiens, à 18 ans et si, je devenais hypnothérapeute?» mais je l'ai fait parce que j'étais, monitrice, sportive, bénévole pour des sportifs d'assez haut niveau et donc mon objectif, c'était de travailler avec eux sur leur mental. Je me suis dit: «Mince, techniquement ça marche, mais je sens qu'il me manque quelque chose» et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, à toutes les possibilités que j'avais. Je me suis dit: «Tiens, et si je me formais à l'hypnose dans cet objectif-là?» Donc j'avais un petit peu de sous de côté d'un héritage. J'ai mis tout mon argent dans la formation, à 18 ans et je suis partie et c'était fou parce que c'était vraiment une première expérience pour moi. C'était la première fois que je vivais seule. Moi, je vivais encore chez mes parents, donc je suis partie, 2 semaines à Orléans toute seule dans un petit appart et tout, enfin genre, l'aventure quoi et au fur et à mesure de la formation, tout le monde m'a dit: «Bah Caro, installe-toi, installe-toi» et je dis: «Ah non mais n'importe quoi» et puis en fait, au bout de genre 5 jours, j'appelle mes parents, ils disent: «Bah alors, comment ça se passe?» «Ah bah ça va super, mais je vous préviens, je rentre, je veux m'installer» et moi j'ai la chance d'avoir des parents, hyper, bienveillants et hyper soutenants qui m'ont dit: «Bah OK, enfin go, mais par contre on va le faire sérieusement». Parce que moi, j'étais déjà dans un délire de, je vais me mettre dans le cabanon de jardin de votre jardin et puis ça va le faire quoi. Bon, là, mes parents m'ont ramenée un peu sur terre et ils m'ont dit: «Oui, alors si tu veux le faire, il y a pas de problème, mais par contre, on va faire les choses, bien» et du coup, j'ai fait les choses bien et j'ai effectivement ouvert, à mon retour à 19 ans et ça a été le début d'une belle aventure et je pensais pas que ça deviendrait une aventure, aussi dingue. Donc ça fait 8 ans, c'est ça, que tu es Ouais, en c'est 8 ans et demi, c'est ça. 8 ans et demi que tu es en cabinet? OK. Mmh. Qui est déjà, c'est vrai, c'est beaucoup. Comment, ça s'est passé ton installation et puis, bah, le nerf de la guerre, les premiers clients, comment tu as développé ton activité au début? Alors moi, j'avais beaucoup de chance du coup, parce que j'étais dans une situation extrêmement privilégiée, parce que moi, j'étais encore dans mes études. Je démarrais en fait, j'ai ouvert du coup en septembre, en même temps que je reprenais mes études de droit et de psycho, donc ma licence 2. Donc moi, j'avais pas de pression financière puisque, bah, mes parents, le deal, c'était qu'ils me financent, «mes études» entre guillemets. Donc moi, j'ai simplement remboursé le loyer que j'avais pris, puisque du coup, j'avais pris un logement, plus tôt que prévu et donc en fait, moi, je remboursais simplement mon logement grâce à mes séances, mais j'avais pas une pression financière en mode: «Il faut absolument que ça marche», voilà. Mais en fait, ça s'est développé hyper vite, hyper bien. Beaucoup de bouche à oreille, dès le départ, les amis d'amis qui veulent, me soutenir, qui ont entendu parler de moi, donc j'ai commencé un peu, comme ça, un peu de réseaux sociaux parce que du coup pareil, c'était dans mon âge, c'était assez facile à prendre, en main et puis en fait, ça a démarré, par le bouche à oreille super rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu et au bout de bah, du coup, j'ai commencé en licence 2 et à la fin de ma licence 3, j'avais un cabinet qui tournait, je pouvais en vivre et mes parents ont arrêté, de m'aider, déjà 1 an et demi plus tard, quoi. Incroyable, Mmh. incroyable. Grâce à ça, tu es devenue, autonome, financièrement, voilà, et tu as continué Ouais, tes études? je gagnais pas des milliers et des cents, mais étant Oui, donné que j'avais cette activité-là, que j'avais un petit loyer parce que j'avais un petit appartement dans Poitiers et puis que j'avais les aides de l'État, encore d'une jeune étudiante, avec les APL et tout ça, ça me suffisait effectivement pour, oui, OK, alors mes OK. parents m'aidaient, hein. Ils me donnaient quand même un peu de sous à la fin du mois, évidemment, mais globalement, je pouvais vivre de manière, indépendante grâce à l'activité et aux aides quoi, ça marchait quoi. Oui, ça te faisait c'était un peu ton job étudiant, quoi.
Exactement, mais complè en OK. fait, ça a vraiment rempli la Ouais, case d'un job étudiant, c'était OK. exactement ça. Parfait. C'est exactement. Un cabinet d'hypnose comme job étudiant, Ouais, c'est ça. c'est pas mal et à partir de quand, bon après tu as continué tes études ou tu as arrêté, il me Donc semble? Mmh. ouais, en fait, j'ai validé ma licence de psycho. Ouais. Ensuite, j'ai postulé à un master que je voulais, sauf que, j'ai ça s'est pas très bien passé lors de mon entretien et donc finalement, j'ai décidé de pas aller dans ce master-là parce que, bah, j là, en termes d'éthique, finalement, Mmh. l'entretien s'était trop mal passé et ça fonctionnait pas d'ailleurs, en particulier par des questions d'hypnose, hein, c'est que ça a pas plu, que je fasse de l'hypnose en parallèle et du coup, j'ai fait ma demande de master. Finalement, j'y suis pas allée et je me suis dit: «Bon, bah, je me donne 1 an, et je repostulerai en master, l'année d'après» et en fait, lors de cette année-là, bah, évidemment, le cabinet a explosé et ensuite je travaillais à temps plein au cabinet et donc bah, si j'avais voulu repostuler à un master, ça m'aurait obligée à partir ailleurs en France, alors que mon cabinet tournait et que j'avais pas du tout envie de le lâcher. Donc du coup, bah, ça s'est fait comme ça et après à la fin, mon cabinet tournait et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Je me suis dit: «Bah, je me laisse encore un peu de temps» et puis, bah, finalement, tout fonctionnait super bien donc je suis Et restée donc là-dessus. là, tu t'es lancée à temps plein dans ton cabinet, Ouais, à partir de la première année là, ça marchait à temps plein, sans aucun souci, ouais. et ça marchait grâce à quoi? Enfin, je veux dire, c'est comment tu avais des clients? Bah, le Comment ça bouche à oreille beaucoup, beaucoup de beaucoup, bouche à beaucoup au démarrage et ensuite moi j'ai eu la chance de me faire entre guillemets «repérer» par plusieurs médecins généralistes qui m'ont envoyé beaucoup de monde aussi, plusieurs professionnels de santé que j'ai pas forcément démarchés. J'ai eu la chance de pas avoir besoin de les démarcher, mais en fait, c'est eux qui ont eu des retours de personnes qui sont venues me voir et les personnes sont retournées les voir en leur disant: «Ah bah ça maintenant c'est réglé», «Ah bon grâce à quoi?» et puis ils ont donné mon nom et après c'est des personnes qui m'ont envoyé du monde et donc ça, ça m'a envoyé beaucoup, beaucoup de monde, les professionnels de santé et après le bouche à oreille, un peu de com et puis c'était surtout ça. Mmh. OK, cool. Aujourd'hui, tu es, spécialisée dans les problématiques de confiance, d'estime et d'affirmation de soi. Yes. Et comment ça s'est dessiné, cette expertise? Enfin, tu vois, je pense que c'est un des sujets, moi, que j'ai envie de mettre en avant, c'est de devenir, experte de ses spécialités, enfin de voilà, de poser son expertise sur la table, comme j'aime bien dire là. Et donc, comment tu en es venue à devenir experte de ces sujets-là? Comment tu as choisi? Enfin, voilà. Vu qu'à ma dernière année là de, licence, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes au cabinet et que je pouvais pas répondre à toutes les demandes parce que, bah, en fait, ça a été presque trop vite d'une certaine manière. Je me suis dit: «OK, là, il faut que je limite les demandes de rendez-vous, donc il faut que je prenne moins de personnes et le moyen de prendre moins de personnes, c'est d'accompagner moins de sujets». Donc je me suis dit: «OK, là, il est temps que je réfléchisse à un sujet qui me plaît, vraiment» et je me suis dit déjà par quoi j'ai envie d'enlever. Donc j'ai commencé par enlever, tout ce qui était, tabac, ça c'était assez facile. J'ai et puis après je me suis dit: «OK, maintenant le reste, c'est vrai que j'aime bien accompagner tout le reste, donc comment je peux réussir à me spécialiser en continuant d'accompagner des choses qui sont quand même assez diversifiées?» Et je me suis dit: «Ah mais la confiance en soi et à l'époque, je disais aussi la gestion des émotions, c'est un bon entre-deux parce que finalement, c'est présent dans plein de thématiques et en même temps, je peux vraiment devenir experte de ce sujet-là». C'était des sujets que j'avais beaucoup vus en psycho et qui m'avaient, passionnée à ce moment-là, donc j'avais déjà beaucoup, lu, beaucoup intéressée sur le sujet. C'était déjà quelque chose que j'utilisais énormément au cabinet. Je voyais bien que c'était partout présent dans mes accompagnements, que j'avais des bons résultats là-dessus. Je me suis dit: «OK, ça, c'est le sujet sur lequel je pourrais en parler toute ma vie, je crois, ça me passionnerait, donc go. Est-ce que tu sens que, ça t'a permis, aussi, bah, de faire vivre ton cabinet, d'avoir fait des choix sur une spécificité? Ah bah, clairement. Clairement parce que je sens que les personnes, ils me reconnaissent là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Caroline égale confiance en soi OK. et et donc forcément, je sais que pour les personnes, c'est plus facile de me recommander parce qu'ils savent exactement quoi dire quand ils parlent de moi. C'est plus: «Ah ben j'ai une copine qui est hypnothérapeute, elle accompagne plein de trucs». Non, c'est: «J'ai une copine qui est hypnothérapeute, si tu as des difficultés de confiance, d'estime de soi ou de gestion de tes émotions, c'est pour elle» et ça, je me suis aussi rendu Mmh. compte que c'est un mot qui fonctionne bien parce que, bah, dès que je me présente quelque part et que je dis le mot confiance en soi, tout le monde se reconnaît et tout le monde se dit: «Ah oui, moi j'ai besoin de ça».
Et Mmh. donc forcément, en termes de pitch, en termes de manière dont je communique avec les personnes, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, parce que, bah, tout de suite, les personnes se reconnaissent, ils savent où est-ce qu'ils vont. Alors que quand je disais: «J'étais juste hypnothérapeute», d'accord, mais en fait, finalement, ils savaient pas vraiment ce que j'accompagnais et donc les gens se reconnaissaient moins dans mon discours et je pense que je perdais du monde comme ça. Mmh. En fait, dans ce que j'entends, dans ce que tu me dis, en fait, l'outil est important. Bien sûr que, bah, ça peut être attractif d'aller faire de l'hypnose et tout, mais si on sait pas pourquoi on va le faire, les gens, ils viennent juste par curiosité, puis ils repartent, quoi. Et alors qu'en Exactement. fait, je trouve que l'expertise est beaucoup plus importante à la fin, pour que l'outil. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que j'entends dans Ouais. ce que tu dis. C'est que beaucoup de praticiens, moi, que je vois et que j'accompagne, mettent leurs, outils en avant, alors qu'à mon sens, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant parce que d'ailleurs, la plupart des outils, on sait même pas ce que c'est. L'hypnose, bon, ça commence à être un petit peu plus populaire, mais en vrai, personne ne sait ce que c'est. Il y a beaucoup d'a priori. Il y a plein d'autres outils qui sont mis en avant, on sait même pas ce que c'est, alors qu'en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est, quelle est ton expertise? Qu'est-ce que tu vas vraiment Mmh. apporter aux gens? Et donc de faire des choix comme tu as fait toi, je pense que vraiment c'est un game changer dans la vie d'un cabinet et la vie d'un pro de l'accompagnement. Alors je sais pas ce que tu en Moi, penses? je pense Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je pense surtout que les personnes, elles ont besoin qu'on soit clair et elles ont besoin d'avoir l'assurance d'aller voir quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait et le fait de se spécialiser et de dire: «Bah, moi, je suis bon là-dedans», c'est très rassurant pour les personnes parce qu'elles se sentent accompagnées par quelqu'un qui est vraiment expert de son domaine et surtout, ils savent pourquoi ils y vont. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais formatrice en hypnose, donc de base quoi, les outils de base. Ouais. Quand est-ce que tu en es venue à commencer à former? En fait, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans et c'est mes formateurs, en fait, de l'époque qui m'ont appelé un jour, enfin qui m'ont envoyé un texto d'abord et qui m'ont dit: «Oui, on aimerait bien te parler et tout». Et ils me disent: «Bah, voilà, on a commencé à réfléchir au fait qu'on aimerait, proposer à des personnes qu'on a formées d'ouvrir une antenne dans leur ville de notre formation. On a pensé à toi, on aimerait bien commencer par toi, est-ce que tu serais OK?» Je me suis dit: «Ouais, mais est-ce que je suis légitime de faire ça?» hem, des questions aussi, bah, enfin, d'éthique. Est-ce que j'ai envie de former dans cette formation-là et cetera? Et puis je me suis dit: «Non mais déjà je crois dans cette formation, j'y suis passée, elle a fait la professionnelle que je suis devenue aujourd'hui et je suis très contente de la professionnelle et de l'éthique que j'ai». Donc je me suis dit: «Ça OK, ça je valide». Maintenant la question de la légitimité, bah, je l'ai posée aussi en supervision avec la personne qui fait ma supervision et je lui ai dit: «Oh, on m'a appelée, on m'a dit ça, je fais quoi?» Et elle m'a dit: «Mais la légitimité, tu l'as de leur part, c'est eux qui te proposent, c'est eux qui te demandent, donc s'ils te font confiance, c'est que la légitimité, c'est eux qui te l'offrent, d'une certaine manière». Et donc voilà, je leur ai dit: «Bah, c'est OK, on commence l'aventure ensemble» et voilà, donc je suis retournée me former avec eux évidemment, hein. Je suis retournée en formation avec eux pour voir comment la formation avait évolué, puisque tout ce qui est chouette aussi dans cette formation, c'est qu'ils se remettent en question. Donc évidemment, entre le moment où je m'étais formée chez eux et le moment où ils me proposent ce projet, la formation, elle avait évolué. Donc, je suis retournée en formation pour voir, toutes les nouvelles évolutions, toutes les nouvelles techniques qu'ils avaient mis en place. Je les ai rebossées pour, être, alignée et puis voilà, j'ai commencé cette aventure-là et je me suis éclatée. J'ai trouvé que la transmission, c'était trop chouette et Mmh. j'avais déjà l'habitude de faire de la transmission puisque, bah, encore une fois, dans le sport, j'avais, entraîné des athlètes, des groupes depuis, longtemps. Je faisais aussi déjà des conférences en entreprise, donc j'avais déjà un petit peu cette habitude du groupe que j'adorais accompagner et la transmission, je me suis dit: «OK, ça c'est j'adore». Comment t'en es venue, du coup à avoir envie de créer ta propre, formation? Déjà, j'avais envie de sortir un peu du cabinet où je passais beaucoup de temps, j'avais beaucoup d'énergie et je commençais à sentir que j'avais besoin d'être stimulée par autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui monte énormément de projets. J'ai un peu une addiction pour les projets. Je sais pas si elle est saine ou pas, mais en tout cas, j'en ai conscience. C'est-à-dire que j'ai tendance à accumuler plein de voilà, j'ai besoin d'être toujours stimulée, d'avoir toujours une nouvelle idée en tête, de toujours, créer. Donc j'ai créé plein de projets. J'ai créé des projets dans les lycées, j'ai fait des trucs dans les entreprises, j'ai fait des trucs dans des festivals de musique. Enfin, j'aimais bien créer plein de projets annexes au cabinet et là, j'étais un peu dans une phase où justement, ça faisait longtemps que j'avais pas, créé un nouveau projet, que je sentais que j'étais un peu rentrée dans une, routine et il me manquait quelque chose de vraiment, stimulant où je remettais mon cerveau en route
et où je lançais quelque chose qui venait vraiment de moi et je savais pas trop par où m'y prendre. J'avais pas forcément on en a discuté ensemble dans la couveuse. Au départ, j'avais pas forcément prévu que ce soit une Ouais. formation à destination des Non. pros. Mmh. J'étais plutôt restée encore une fois sur un projet pour les particuliers parce que, bah, c'était ma zone de confort d'une certaine manière. C'était dans ce style de projet-là que j'avais toujours tout monté donc j'étais un peu partie là-dessus mais je m'étais dit: «Là, ça va pas, je sens que j'ai perdu de l'entrain, de l'énergie parce que j'ai pas ma nourriture intellectuelle dont j'ai besoin donc là, il faut que je lance un projet. Je sais pas quoi mais il faut que je me relance dans quelque chose». Du coup, je t'ai appelé, j'ai dit: «Bon, je sais pas où j'en suis, mais je sens que là, il faut que je fasse, autre chose. Je sais pas quoi, mais il faut» Mmh. et tu m'as dit: «Bah, on va trouver, ça va le Mmh. faire» et on a C'est mon trouvé, ça l'a fait. c'est une de mes parties préférées, je crois, dans les accompagnements, c'est les projets flous qui deviennent, un peu des projets fous d'un Mmh. coup. On se dit parce qu'au début, tu as fait un peu comme d'autres en te disant, «Mais, non, enfin, est-ce que» enfin, il y a eu tous les trucs encore de qui sont actionnés, de légitimité, de dire: «Est-ce que j'en suis capable?» Est-ce que tout ça, hein, Ah quand ouais. ça commen parce que quand on vient creuser, moi l'idée au départ, c'est de creuser, de dire: «Est-ce que qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans quoi tu es bonne?» Où est ton expertise? Où est aussi ton enfin, tu as qui aussi comme, clientèle déjà disponible, hein? Parce que ça enfin, voilà, après, il faut que ça soit aussi rentable quand on investit, autant d'énergie dans un projet, c'est pour que ça fonctionne et du coup, c'est vrai que c'est ça qui s'est dessiné, mais assez vite, hein, en une, Mmh. en un au premier rendez-vous, je crois, hein et après tu as tout le temps de réflexion aussi derrière, bien sûr, qui est normal, et nécessaire. Mais c'est vrai que oui, au début, tu ça il y avait ça tu entre les pros et les particuliers, mais par contre, tu avais la thématique de mémoire était assez claire, dès le départ. C'était clair dans le sens où c'était mon expertise phare. Mmh. C'était vraiment là-dedans que j'étais connue, reconnue et dans lequel je travaillais depuis je sais pas depuis combien de temps j'étais spécialisée là-dedans, mais je me suis spécialisée dès ma troisième année. Dès donc tu vois, Mmh. ça faisait 5 ans déjà que j'étais spécialisée là-dedans. Donc ça coulait un peu de source. En plus, je savais que c'était quand même un sujet passion pour moi. Donc là-dessus, il y avait pas trop de débat. Mais j'avoue que me sentir légitime de former les pros à ça, ça a été une marche que tu m'as aidé à franchir parce que je l'aurais jamais fait sans que quelqu'un Mmh. me dise: «Allez, tu peux, ça va le faire». Et en même temps, c'était évident, d'un point de vue extérieur, mais quand on est dedans, quand on a le nez dedans, on se rend pas Mmh. forcément compte, de ce qui est possible de faire. Parce que tout le monde n'a pas envie de former les pros, hein. C'est pas la voie obligatoire, avec l'accompagnement de la couveuse, et c'est pas mieux ou moins bien, mais pour certaines personnes, c'est assez clair et toi, tu avais quand même l'expérience, de la formation qui était déjà là. Mmh. Tu avais cette expertise qui était quand même, assez, quand même vraiment très assez développée quoi, avec tes connaissances, voilà et en plus derrière je pense, on verra, mais on le voit déjà, il y a déjà des résultats aujourd'hui même d'ailleurs, qu'il y a un besoin aussi, dans le monde, des pros de l'accompagnement, et de l'hypnose, en l'occurrence pour toi, de développer justement cette expertise et tu pourras peut-être en parler un peu plus parce que, beaucoup de monde se dit accompagner cette problématique alors qu'en fait, est-ce que derrière ça suit? Je ne suis pas sûre. C'est ce que j'ai compris avec toi parce que moi la première je suis pas formée sur ces sujets-là et en fait en t'accompagnant, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est un sujet mais hyper spécifique et Mmh. ça vaut pas juste de le dire: "Je suis spécialisée dans les problématiques de confiance en soi"». En fait non, il y a vraiment une expertise derrière à développer. D'ailleurs si tu veux en dire plus là-dessus. Oui, bah, en fait, ce qui m'a un peu convaincue, c'est le fait que je suis moi-même formatrice en hypnose, donc je sais ce qu'on transmet dans une formation, en hypnose et je me suis dit: «Mais ça, bah, ça n'existe pas» et c'est normal parce que c'est pas le but d'une formation, générique, que ce soit de l'hypnose, de la sophro ou quoi que ce soit, de nous former à des spécialités. Donc en soi, c'est pas leur rôle et c'est logique que ce soit transmis comme ça. Mais moi, je me suis dit, quand je vois à quel point on est confronté à ces problématiques-là dans nos cabinets, qu'on soit spécialisé ou qu'on ne le soit pas, parce que finalement, même si on se spécialise dans d'autres domaines, ça reste souvent une problématique sous-jacente. Donc en fait, c'est partout autour de nous et c'est quelque chose auquel on n'est pas formé. Donc je me suis dit, ça me semble évident que les personnes ont besoin de ça dans leurs accompagnements. J'ai commencé à regarder, je me suis dit: «OK, ça se fait pas, ça n'existe pas pour l'instant». Effectivement, je pense que j'ai quelque chose à apporter et ce qui m'a marquée, c'est quand on a terminé ce premier entretien ensemble et que tu m'as dit:
fais comme tu veux, mais moi, à ta place, j'irai sur les pros. J'ai Donne refermé mon mon avis, oui, ordi. je donne mon avis. Oui, bah, c'est normal C'est et pour ça. heureusement que tu me l'as donné, j'en avais besoin parce que si tu Ouais, l'avais pas fait, je me le serais jamais autorisé donc je m'en souvenais plus. heureusement que tu m'as dit ça et je me revois fermer mon ordi et me dire: «OK, si je fais ça, je mets quoi dedans?» et Ah sortir d'accord! non mais tu vois? Et sortir Ouais, mon calepin et me dire: «OK» et en fait, en une journée, j'avais un plan ouais. et je me suis dit: «OK, si en une journée, tu as un plan et tu sais ce que tu veux transmettre, c'est qu'il y a des choses à transmettre, c'est sûr, quoi» et ensuite, bah, après évidemment, je l'ai retravaillé, je l'ai re-questionné et il a rebougé mais je me suis dit: «Si dès la première fin de journée, tu sais ce que tu veux mettre dedans, c'est clair, Mmh. c'est lisible, tu as un plan, tu as une dynamique, c'est que tu sais où tu vas et c'est que ça va le faire, quoi». Bah, ouais. Tu as été, là-dessus enfin, en tout cas, moi, ce que je retiens de l'accompagnement, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais le travail que tu as fourni pour essayer de faire un programme, aux petits oignons, quoi. Enfin, c'est Mmh mh. impressionnant. Je me souviens encore des photos, mais bon, tu le partageras peut-être un jour, mais avec toutes les photos, avec les fiches affichées sur tes murs, tout ça pour essayer de dire que bon alors j'ai cette formation et tu as beaucoup de choses à dire, hein, sur ce sujet-là, Mmh. vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu de l'intérieur et qu'est-ce que je vais mettre pour que finalement ça rentre dans une formation aussi quoi, hein, faire des Ouais. choix, faire voilà. Mais enfin, dès le début, on a senti que ça allait être une formation qui allait être solide. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Après, j'ai pas vu l'intérieur, j'ai pas eu toute la formation, mais j'ai quand même vu pas mal de choses et je suis persuadée que ça va être une formation qui va être solide. Mais parce Mmh. que tu avais cette expertise, cette passion sur cette, problématique-là qui fait que, bah, tu as acquis au fur et à mesure avec ton expérience, avec le cabinet, avec, toi, tes lectures, avec, voilà, assez d'infos pour pouvoir en faire une formation qui va être ultra complète, j'en suis sûre. Ouais et puis ça a été génial rien que pour ma pratique personnelle aussi parce que c'est pas la même chose que de l'utiliser pour soi et que de le transmettre. Donc, bah, Mmh. typiquement, pour moi, ça me tenait très à cœur de faire une formation qui soit sourcée scientifiquement. Mmh. Donc, ce qui m'a demandé énormément de travail, ça a été aussi de rechercher toutes les sources de tous les outils que je transmettais. Et donc, ça m'a fait remettre en question plein de choses parce qu'il y a des trucs, je me suis dit, OK, ça, est-ce que c'est sourcé scientifiquement? OK, donc ça, je peux le mettre. Ça, c'est moins sourcé. Donc, OK, ça, c'est peut-être la partie où justement, je vais enlever parce que c'est moins intéressant. Ça, enfin, et donc, il y a eu tout un boulot aussi et d'après de réfléchir à et en fait, je me suis rendu compte que même moi, ça a modifié ma pratique en cabinet parce que c'était des Ça choses que m'étonne je pas. faisais déjà, mais ça m'a rendue encore meilleure Mmh. dans un domaine que je pensais déjà maîtriser parce que, bah, j'ai été encore plus loin que là Mmh. où moi je l'avais fait, de manière, un peu, autodidacte et bah, j'ai l'impression d'avoir regagné encore en expertise par-dessus l'expertise, quoi, c'est fou. Ouais, ça m'étonne pas, ça me rappelle des choses. Et donc après, on vient aussi le sujet est très important. OK, tu as une formation, tu as une expertise, tu as ton plan, parce que ça, c'était le début, hein, on était le début. Maintenant, comment on fait pour, que cette formation, bah, elle vive? C'est-à-dire avoir des gens qui, au fond du projet, s'inscrivent, quoi. Aujourd'hui, Ouais. je le redis, c'est aujourd'hui. C'est bon. Comment tu en es arrivé là? Quel cheminement on a fait ensemble pour que voilà. Donc toi, tu avais une présence de mémoire, sur Instagram. Tu avais déjà un petit vivier, on va dire, sur Instagram, mais tu avais pas mal de particuliers et de personnes que tu accompagnais. Tu avais aussi des pros. Qu'est-ce que tu as Mmh. mis en place justement, bah, pour commencer à montrer au monde que tu allais faire ça? Parce qu'en fait, c'est un switch, ça sort du chapeau, quoi. Donc il faut quand Ouais. même que les gens l'intègrent à un moment donné. Par quoi tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, tu peux nous raconter un peu ton cheminement pour ça? Bah, ça a été le gros défi, hein, parce que j'avais effectivement déjà un peu une communauté sur Instagram, mais qui était beaucoup sur mes anciens consultants ou des gens qui me suivaient depuis longtemps. Mais j'avais un peu abandonné mes réseaux sociaux parce qu'étant donné que, encore une fois, mon cabinet, il tourne très bien, j'ai jamais eu besoin de faire de com en réalité. Donc en fait, j'avais un compte Instagram qui était là, dans lequel je m'amusais de temps en temps à mettre des trucs parce que ça m'amusait et souvent c'était un peu des coups de gueule, des trucs d'actualité parce que ça m'énervait et que j'avais besoin de le mettre quelque part. Mais finalement, il me servait qu'à ça puisqu'il me servait pas du tout à faire de la com pour les particuliers. Donc ça m'a, mis un peu, en difficulté parce que, bah, j'ai jamais été très régulière sur les réseaux. Ça n'a jamais été trop ma spécialité d'être quelqu'un de régulière et de communiquer. Et encore une fois, une question de légitimité. Enfin voilà, ça a été un peu le passage, compliqué pour moi de faire de la com. Moi, j'ai la passion de mon travail, mais après, le vendre, c'est
un peu moins mon truc. Donc après j'avais la chance de maîtriser les codes, donc ça m'a permis quand même de me mettre à la communication. J'ai eu énormément de chance parce que, bah, évidemment les personnes que j'ai formées, c'est des personnes qui m'ont fait confiance assez rapidement et donc je me suis tout de suite, sentie soutenue aussi en me disant, «OK, bah, les personnes que j'ai déjà formées à l'hypnose, elles sont intéressées par l'information parce qu'elles connaissent ma pédagogie, parce qu'elles» et donc ça m'a mis vraiment en confiance. Je me suis dit: «OK, si eux, ils estiment que je suis à ma place, c'est les mieux placés pour le savoir puisque c'est des personnes qui ont déjà été formées par, moi». Donc une fois que j'ai été rassurée par ça, je me suis dit: «Allez Caro, communique dessus, vas-y, lance-toi». Ça a mis un peu de temps, mais je l'ai fait et tu m'as vachement aidée justement à me dire, «Allez là, faut y aller, faut vendre maintenant Caro». Ouais, là, c'est les moments où je suis un peu derrière, quoi, parce que je sais que c'est pas facile, j'en ai vachement conscience et je sais qu'il y a besoin à ce moment-là, justement, d'être soutenu, je pense, et d'être un peu poussé, quoi, pour sortir un peu de sa peur, en fait, finalement. Il y a vraiment ce passage-là, moi, je l'observe chez toutes celles que j'accompagne, de genre, de je montre au monde ce qui est en train de se passer. C'est en fait, on arrive bien à faire un travail en off, à avancer sur son petit programme et tout. Là, c'est confortable et tout. Mais à partir du moment où il faut dire au monde: «Bah, voilà, maintenant je fais ça», je trouve qu'il y a vraiment un truc, on-off. Genre moi, je m'en souviens avec toi, ça l'a fait, le premier post, la première story, tu vois? Alors que Mmh. en soi, enfin, avec du recul, on est d'accord que c'est en soi, c'est rien, mais c'est parce que c'est tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça veut dire. Enfin, quand je dis aux gens: «Je vais faire ça et je fais ça», il y a un truc qui se passe quand même et qui est pas facile et les réseaux, ça a aussi je trouve cet avantage ou c'est un de pouvoir, passer cette étape de j'assume en fait ce que je suis en train de faire, en coulisses. Je sais pas Ah si oui, tu moi t'en j'ai été souviens? forte, hein, là-dessus, hein. Parce que je sais pas si Ouais. tu te souviens, mais quand on a décidé du projet ensemble, j'ai repoussé le truc au dernier moment puisque j'ai fait le choix de créer toute ma com avant même de Oui, publier. Donc oui. j'avais genre un mois de publication de près et j'avais encore rien publié, j'avais disparu des réseaux et j'ai rien dit pendant un mois alors que je préparais tout, mais j'arrivais pas à mettre cette première Non. vidéo. Et ensuite, j'ai réussi à communiquer pendant, je sais pas, au moins un mois sur le sujet de la confiance, de l'estime et de l'affirmation de soi, sans dire que j'étais en train de monter une formation parce Ouais, que ouais. j'arrivais pas encore à passer donc et alors que tout le monde avait compris, hein, les gens étaient enfin, c'était quand même décimé, Ouais, ça se comprenait, mais j'arrivais pas à poser le truc, à acter en ouais. disant: «Bon, en fait, c'est ça le truc qui se cache derrière mon retour, quoi». Donc j'ai ouais, je sentais que j'étais dans ce truc-là, mais mais finalement ça s'est fait, mais j'avais besoin de ce temps-là, je crois aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On respecte aussi ce Mmh. timing de ce processus. C'est vrai, on sent vraiment qu'il y a un processus. C'est pas juste, poster une story pour dire que tu fais un truc. C'est pour la personne qui le fait et qui le vise, il y a tout un truc derrière et le nombre de fois où on m'envoie des stories: «Est-ce que tu penses que c'est bien ça? Est-ce que tu penses que c'est bien ça?» Tellement ça veut dire de choses de ce qui est en train de se passer pour toi et que ça soit sur Instagram. Toi, tu as choisi Instagram, mais moi, j'ai des personnes qui choisissent, d'autres voies de communication. Bon, là, on est souvent sur des programmes en ligne, donc il faut quand même choisir. Faut quand même faire des choix et toi, tu as choisi Instagram parce que, d'ailleurs, pourquoi tu as choisi Instagram? Bah, j'avais quand même à la base, étonnamment, j'avais une meilleure présence sur, Facebook. J'avais plus de personnes qui me suivaient sur Oui, Facebook je que me sur souviens. Insta. Mais, j'avais quand même la sensation qu'Insta était un peu plus l'avenir et que les personnes que je voulais toucher étaient plus là-bas. Mais je pense que Mmh. c'était un tort, mais c'est vraiment une question d'interface. L'interface me semblait plus facile. En plus, les 2 sont un peu liés. Donc, Oui. mais je me suis plus concentrée sur Insta et en me disant que de toute façon, ce serait rebasculé, sur Facebook. Mais la preuve, hein, j'ai une personne qui m'a contactée sur Facebook pour la Oui, formation, il donc, faut les 2, je pense. ça Mmh. enfin même 2, j'ai 2 personnes qui Et m'ont donc tu postes aussi un peu sur TikTok de toute pour par, bah, ouais. pour tester? Bah, Et ouais, ça j'avais en fait, j'ai pas trop pris le pli, je pense qu'il doit y avoir une vidéo sur 5 qui est sur TikTok de toutes celles que j'ai faites. Mmh, Mais j'ai essayé et il y a certains trucs qui ont effectivement, bien marché aussi, sur TikTok, mmh. mais je l'ai moins investi parce que pour l'instant, j'ai moins le retour de, je me rends compte que je touche les personnes que je veux toucher. Pour l'instant, Ouais, sur pour TikTok, les je touche pros, plein de monde, mais pas encore, des personnes qui vraiment, je pense sont plus des intéressées par ce que je particuliers. fais. Mmh. Mmh. Sur TikTok, on est plus sur un public de particuliers, je pense. Ouais. Il y a aussi LinkedIn, il y a aussi, les podcasts, avoir une newsletter. Enfin Mmh. voilà, il y a plein de manières de communiquer. En tout cas, toi, tu communiques sur Instagram aujourd'hui. Je mettrai tous tes liens, en dessous de la vidéo. C'est rebasculé sur Facebook, donc tu as aussi des pros qui sont pas sur Insta, mais qui sont sur Ouais. Facebook. Moi, je suis dans le même cas que toi.
Et donc les c'est intéressant de lier les 2. Il y a, donc ça te permet ça et après en fait ça a pris parce que, tu t'es posée comme experte des problématiques d'estime, de confiance et d'affirmation de soi. Oui et puis tu m'as surtout embêtée sur le fait que je faisais du Ah contenu, oui. trop parfait et tu as eu raison, hein, mais parce que voilà, moi j'avais envie de je me suis dit: «Quitte à faire, je veux faire bien et je veux Mmh. faire pro et je veux faire avec valeur ajoutée et je veux faire quelque chose qui même si les gens prennent pas ma formation, va leur apporter des choses» et donc bah, forcément encore une fois, je me suis mis la barre haute parce que j'ai un peu ce mode de fonctionnement, avec, moi et donc bah, voilà, toi tu me disais: «Caro, tu es pas obligée de faire des trucs aussi parfaits. Ouais, Autorise-toi aussi à c'est clair. publier des choses un peu plus, légères et un peu moins, et ça m'a aidée aussi parce que ça m'a aidée aussi à me dire, bah, oui, on reste sur quelque chose de une plateforme de divertissement où oui, je peux réussir à mélanger, apporter de l'expertise tout en faisant quelque chose de plus fluide et de plus naturel sans que ce soit obligatoirement, hyper travaillé et hyper parfait, quoi. Oui, puis c'est surtout que ça permet de poster de manière plus fréquente, de s'enlever Oui. cette pression-là et c'est quand même à partir du moment où tu choisis Instagram comme voie de communication, il faut être, un minimum alors c'est ne franchement, on n'est pas obligé de mettre le curseur au taquet, d'être hyper régulière, ça enfin moi j'ai des résultats sans avoir une régularité de malade, donc on baisse la pression là-dessus, mais c'est quand même important de monter sa tête quand même de manière fréquente et plus tu es dans un contenu où tu veux être parfaite, où tu te mets la pression ou machin, moins tu postes et donc il faut trouver un équilibre justement entre toi, ta capacité à faire quand même du contenu qui est de haute qualité, il faut le dire, très inspirante, là-dessus et de aussi j'arrive à poster de manière régulière et fréquente. Voilà, donc Mmh. l'idée, c'était aussi de trouver cet équilibre-là dans ta manière de communiquer sur Instagram et J'y travaille encore, mais c'est mieux. ouais, il y a encore un peu je pense que tu peux encore oui, effectivement, tu as encore un petit peu de mais mine de rien, regarde, regarde où Ça on en est marche. aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Mmh. mardi, on est le combien? Je sais plus, mais bref, on est en février et bon, on a peut-être loupé des étapes, mais tu as fini par créer ta formation, le processus est fait. Il y a eu aussi, c'est important aussi, on va peut-être revenir là-dessus, l'étape de quand est-ce que je la vends cette formation? Quand est-ce que Ah j'ouvre ouais. les inscriptions? Il y a aussi eu ça aussi, parce que ça fait partie, je trouve, des grosses étapes que tu as traversées, dans le processus de création et de mise au monde de cette formation. Ouais, ce qui est encore une fois un passage qui a été extrêmement compliqué pour moi parce que, hem et qui est encore, hein, compliqué, hein. Je suis encore dans certains freins. Encore une fois, j'ai tendance à être, assez perfectionniste et à vouloir, livrer une formation qui va être la plus juste possible et C'est ça. la ouais, avec le plus de qualité possible et donc pour moi, c'est difficile de la vendre alors qu'elle n'est pas terminée parce que C'est moi, un j'ai choix pas qu'on a un fait. regard Ouais. fini sur ma formation puisque donc là, donc c'est ça qui a mis aussi un peu de temps, c'est que, Ouais. bah, je savais qu'il fallait que je vende, mais moi j'avais pas terminé mon travail dessus et donc j'arrivais pas à me dire: «Mais je sais» enfin, je savais ce que je vendais en soi, mais tant que c'était pas matériel et concret, ça a été très compliqué pour moi. Donc là, je me suis un petit peu bougée, donc la formation effectivement, elle a été en vente, ce matin. Et j'ai seulement filmé mon module 1, donc mon module mais il a fallu que mon module 1 soit terminé, soit monté et soit publié pour que je passe à l'action parce que j'arrivais pas à le faire avant, alors que j'aurais très bien pu la vendre avant et d'ailleurs je pense que, s'il y en a qui seront suivis par Chloé, écoutez ses conseils parce que je sais que j'aurais dû le faire parce que j'ai gagné tellement de temps entre le moment où c'est devenu officiel parce que j'étais 1000 fois plus efficace. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est 1000 fois meilleur dans l'urgence et je vois bien que là, aujourd'hui, je passe, 3 fois moins de temps à faire quelque chose parce que je sais que je suis au pied du mur et que là, c'est maintenant et qu'il faut y aller et quand je vois à quel point je suis 1000 fois plus efficace, je me dis: «Bien sûr que j'aurais dû faire ça 1000 fois plus tôt», mais mais voilà, l'important, c'est que ce soit fait, mais ouais, j'ai vraiment eu cette, pression de me dire: «Je veux savoir ce que je vends avant d'y aller», ça me stressait de ouf. Quand on lance un programme en ligne comme ça, alors quand on fait du présentiel, c'est différent, mais en tout cas, quand on lance un programme en ligne, que ce soit une formation, un programme, enfin, peu importe, hem, c'est un peu suicidaire, si je peux me permettre, de, tout créer
avant de le vendre. Parce qu'on ne sait pas en fait, tu vas passer ça prend du temps, hein, de créer un programme, on va pas se le cacher. C'est un travail, monstre. Faut mieux pas savoir à l'avance, donc on va pas trop en dire. Mais c'est du beaucoup de travail, ça vaut le coup, mais c'est beaucoup de travail et du coup, ça serait un peu fou, mais complètement même enfin, pour moi, pas OK de le faire, de tout créer avant de savoir si vraiment il y a des gens qui vont investir dedans. C'est-à-dire que tu t'aurais passé un temps malade de créer cette formation qui va encore te prendre beaucoup de temps à créer. Là, tu en Mmh. es qu'au 1er module, sans savoir que derrière, il y a des gens qui allaient investir dans ton travail, qui allaient, Ah mais oui. voilà et du coup, là, enfin, c'est la preuve qu'en fait, ça vaut le coup de faire dans ce sens-là. Ah oui. Après, je trouve qu'avec toi, on a trouvé aussi un juste milieu de se dire, sachant que tu sais encore toi, tu avais quand même pas mal de compétences techniques, hein, qui étaient déjà en place pour du en ligne. Il y en a qui partent de zéro et c'est OK, on part de zéro. Mais toi, tu avais quand même pas mal de compétences. Mais je pense qu'il y avait tu avais aussi besoin de te rendre compte du temps que ça allait te prendre pour pouvoir te Mmh. projeter dans un dire aux gens: «Bah, ça va être un timing». Parce que quand on voit une formation Oui. qui est pas créée avec des bêta-testeurs, c'est important de tenir un calendrier. Et donc je pense que toi, en créant ce 1er module, ça tu t'es permis de te dire: «Bon, il y a ça à faire», de te rendre compte de ce qu'il y avait à faire Mmh. et du coup de malgré tout vendre quelque chose avec un timing que tu allais pouvoir respecter. Je pense qu'il y avait ça Ouais, derrière. puis ma hantise, c'était de bâcler mon travail. C'était d'avoir Voilà. la sensation de ne pas donner le maximum de ce que je pouvais donner et je me suis dit: «Si je la vends et que en fait, ça se passe pas comme j'ai prévu, je vais être obligée de bâcler mon travail et pas livrer ce que je veux». Donc Mmh. j'avais vraiment besoin de me rendre compte du temps que ça allait me prendre, de comment ça allait à quoi ça allait ressembler à la fin pour me dire: OK, ça colle avec mes attentes, je veux Mmh. vendre. Je Ouais, me sens alignée, encore une fois, c'était de l'éthique pour moi, mais je me sens ouais. alignée avec le fait de vendre ça. Je suis contente de ce que j'ai fait et ça j'ai confiance dans le fait que j'apporte une valeur ajoutée et que ça en vaut la peine, quoi. Mmh. Je pense que c'était un juste milieu, Mmh. et que je pense très très chouette en termes d'acquisition aussi de compétences et de pouvoir commencer un petit peu avant. Mais par contre, moi je te disais le 1er module quoi, Et puis pas plus loin. c'était ouais et vraiment, ça a été un conseil pour moi qui a été un des plus importants parce que Mmh. je sais que si j'avais pas suivi ce conseil-là, elle serait loin d'être sortie cette formation et peut-être même qu'elle ne serait jamais sortie parce que j'aurais jamais été satisfaite de moi, parce que Mmh. j'aurais toujours repoussé, parce que j'aurais toujours procrastiné et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a permis que cette, formation, elle existe, quoi et j'aurais jamais eu cette idée par moi toute seule et ça prouve encore une fois à quel point l'accompagnement, il apporte plein de choses auxquelles on s'attend pas, mais qui nous permettent de finir à la fin avec un projet qui existe vraiment. Bah, de toute façon, c'est un de mes objectifs, moi, c'est d'accompagner les Mmh. personnes de A à Z. Alors Z, Mmh. on entend bien que là, tu as encore du travail mais au moins tu es lancé, tu vois? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, tu as mis ta formation, Mmh. les inscriptions tu as ouvert les inscriptions aujourd'hui. C'est un hasard de calendrier, mais du coup, ça tombe très bien et le résultat est là parce que tu as des premières inscriptions et ça, c'est quand si tu reviens 4-5 mois là, en arrière, c'est quand même fou, quoi. C'est fou. C'est fou. Non, mais c'est C'est-à-dire fou. que là, ta formation même moi, tu vois, ça m'émeut. Ta Ouais. formation, elle est née d'une certaine manière, elle va vivre parce que tu as des gens qui ont payé pour pouvoir la suivre, Mmh. heu et C'est c'est fou. waouh, c'est trop beau, quoi. Mmh. Alors oui, tu as C'est encore fou. beaucoup de travail devant toi, mais au moins, tu vois, c'est concret parce que tu as Mmh. des personnes, tu as des noms, tu as des personnes que tu vas accompagner et voilà, enfin, je trouve ça trop beau. Non, non, mais c'est Hem, fou et ce matin, quand j'ai appuyé sur envoyer, je me suis dit: «C'est un truc de dingue» et je pense que c'est l'un, voire peut-être le plus gros projet que j'ai mené depuis en tout cas, c'est mmh, celui qui m'a demandé le plus de travail de tous les projets que j'ai ouais, menés dans ma vie et j'ai hâte d'être à la fin et de me dire, «Je suis fière de ce que j'ai mené». Alors je me le dis déjà d'une certaine bah manière, oui, mais j'ai hâte d'avoir vraiment le retour et de me dire, «Ouais, ça c'est il fallait quoi». mmh, Il fallait. mmh. Non, franchement, ouais, bravo parce que you did it, quoi. Ouais. Tu l'as fait, quoi. C'est fou. Non, c'est fou d'être, et moi, je me sens trop chanceuse d'être, au plus près, quoi, de ces naissances d'une certaine manière de projet, quoi. Ça met du sens à mon accompagnement, là, ces jours qui sont aussi des victoires, que je Mmh. partage, quoi, parce que franchement, bah, après, honnêtement, c'est facile de le dire maintenant, mais j'avais peu de doutes dès le départ et c'est ça aussi, je pense, qui fait que c'est important, c'est que j'ai pas de doute dans les projets que j'accompagne, voilà. Ça, c'est très important, moi, pour ça et c'est pour ça que je prends du temps aussi à échanger au début quand il y a des gens qui veulent suivre, enfin, qui veulent rentrer dans la couveuse. Mmh. Hem
Qu'est-ce que tu retiens déjà de ces même si c'est pas terminé là, de ces derniers mois, pour toi? Qu'est-ce que tu retiens pour toi, ouais? Et que tu as envie de partager? Bah, je retiens que c'était une expérience, folle déjà, que ça m'a sortie de ma zone de confort, que ça a rempli l'objectif pour lequel je m'étais fixée. C'est-à-dire, j'avais besoin d'être de nouveau stimulée et à nouveau d'avoir la sensation de me nourrir de quelque chose et là, j'ai vraiment, ressenti ça, l'adrénaline, l'envie de monter un projet, l'énergie que je mettais, dedans. Enfin voilà, j'ai retrouvé un petit peu cette, flamme-là. Ça a réactivé aussi plein de choses au cabinet, ça a encore amélioré mon expertise, j'ai développé plein de compétences. Je me rends compte Mmh. de tout ce que je sais faire maintenant et c'est fou, mais ça me donne l'idée de plein d'autres projets parce que je me dis: «Bah, Trop maintenant que bien, j'ai fait j'adore. ça maintenant que j'ai fait ça, je vais peut-être en faire, d'autres qui sont sûrement moins ambitieux, mais qui vont venir, encore une fois me nourrir et compléter mon expertise et en fait, ça ouvre pas que sur ce projet-là, mais je sais que ça m'en ouvre, d'autres aussi et c'est chouette et puis je me dis: «Bah, maintenant c'est une aventure qui va, j'espère, durer dans le temps» parce que l'objectif c'est pas de faire qu'une session de formation. L'objectif ça va être, d'en Bien sûr. faire d'autres et de réussir à montrer que, bah, c'est un sujet important parce que j'ai un peu aussi l'impression que, de m'être lancée dans une «mission» entre guillemets, de faire prendre conscience que c'est un sujet qui est tellement présent dans nos cabinets et qui mérite tellement d'être bien accompagné parce que c'est le cœur de tellement de choses que j'ai aussi envie que les Mmh. professionnels, se sentent, concernés par ces sujets-là et se rendent compte Mmh. que ça fait partie de leur Clairement. accompagnement, que ça fait partie de leur quotidien et que, bah, oui, on peut avoir plein d'outils parce que moi, j'ai vraiment fait le choix de créer une formation qui regorge d'outils, beaucoup, beaucoup Clairement. d'outils. Mmh. Ça, c'est clair. Je ne les ai pas comptés, mais j'ai déjà 13 outils dans les 2 premiers modules et c'est dans les suivants qu'il va y avoir énormément d'outils. Donc je sais pas à combien on va en être, mais ça va être fou le nombre d'outils et c'était important pour moi de faire quelque chose qui était ancré dans la réalité du cabinet aussi et qui apporte vraiment une plus-value aux personnes et qui, quand elles arrivent dans leur bureau, elles se disent: «OK, je peux faire ça, 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 ça de plus» et ouais, je me Mmh. dis: «Je suis contente de ce que j'ai créé, quoi». Je me dis: «Je l'ai fait». C'est fou. Ça Ouais, donne c'est confiance aussi en soi, justement. C'est clairement pas parce ouais, qu'on fait une grave. formation sur C'est la confiance en soi exactement. Bah, là, tu as travaillé ta confiance en soi, ça, c'est clair, hein. qu'on n'a pas besoin de la travailler pour soi aussi. Donc ça a Ouais, été une belle expérience, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression d'avoir été à l'intérieur de ce que je transmets, quoi. Parce qu'à ouais, travers la formation, j'ai moi-même augmenté ma confiance en moi et enfin voilà. ouais. En fait, c'est le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Quand je t'entends, Mmh. c'est tu développes, ouais, tu développes, tu diversifies ton activité. C'est aussi ça, Mmh. j'en ai pas parlé là, mais c'est aussi une manière de diversifier ton activité. Mmh. C'est-à-dire que tu as le câble qui tourne. Alors, c'est sûr que tu as la chance d'avoir un cabinet qui tourne, Mmh. mais au moins, tu auras pas les œufs dans le même panier, quoi. Et ça, Mmh. c'est quand même aussi c'est très pragmatique, mais c'est hyper important, à mon Bien sens. sûr. Je sais pas comment tu ressens ça? D'avoir aussi cette, voilà, cette nouvelle corde à ton arc, d'avoir cette formation qui naît et qui, en plus, bah, attire du monde, et je Mmh. trouve que c'est hyper important, en fait. Je sais pas comment tu ressens ça, toi? D'avoir cette nouvelle, activité, quoi? Les inscriptions ont ouvert aujourd'hui, donc je ne sais pas encore en termes de sources de revenus ce que ça va générer. Pour l'instant, c'est aussi, de l'investissement puisque, bah, j'ai été obligée de réduire de la qualité du cabinet pour pouvoir monter ce projet-là, mais je sais que ça va en valoir la peine et rien Ouais. qu'humainement, c'est sûr que ça va en valoir la peine et je suis convaincue que si je l'ai fait, c'est que financièrement, ça va, être intéressant pour moi et c'est aussi tout l'objectif malgré tout. Il faut rester, pragmatique. Oui, oui, bah, L'intérêt, après, c'est aussi d'être, rentable à la fin et que ça nous rapporte, de l'argent, c'est aussi le jeu, hein. On est aussi là pour ça. soyons très honnêtes, hein, on n'a pas parlé jusqu'à aujourd'hui, mais enfin, jusqu'à maintenant, mais bien sûr que ça fait partie du truc, hein, c'est diversifier son activité. Moi, c'est des choses que je mets en avant, avec lesquelles j'ai aucun souci Bah mais en oui. faisant des choses qui nous font, vibrer et Mmh. tout ce qu'on a partagé avant c'en est la preuve. D'ailleurs, c'est ça qui compte au départ et après et bien sûr qu'après, bah, on le fait pas pour la gloire. C'est ton activité professionnelle, donc forcément, Bah ça oui. vient rentrer dans cela et c'est important de le dire aussi que, ça permet aussi, bah, de venir, solidifier, toute ton activité d'accompagnante. Qu'est-ce que tu aurais, comme conseil à donner, donc à quelqu'un qui en était là où tu en étais au tout début, si tu vois? À la ca bon, pour faire voilà, à la Caro d'il y a, plusieurs mois là, qui était même avant le premier appel qu'on a fait quoi, qui avait envie de se lancer, mais qui savait pas trop quoi faire, quoi. Ah bah, je lui dirais: «Fonce, hein». Je lui dirais: «Vas-y, ça en vaut la peine».
Tu vas galérer à certains moments, mais lâche pas parce que ça vaut le coup et je lui dirais: «Fais-toi accompagner parce que si tu le fais pas, tu le feras jamais». Donc Mmh. moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette expérience, c'est que si je m'étais pas fait accompagner par toi, je l'aurais pas fait, je le sais. Pas Mmh. pour des questions de légitimité, pour des questions pratico-pratiques, de pas savoir par où commencer, pour, des questions aussi de pas lâcher la rampe quand c'est plus compliqué et donc je me dirais, «Tu as quelque chose à faire, tu sais pas encore c'est quoi l'idée, mais tu vas voir, ça va te sembler évident quand l'idée sera là, C'est donc clair. ça va le faire». Mmh. Trop bien. Moi, je suis trop heureuse d'avoir, participé, à cette expérience avec toi. Franchement, c'était vraiment trop, trop bien. Moi, j'ai adoré, t'accompagner. Donc la question pour finir, que j'aimerais te poser, c'est, à qui est-ce que tu recommanderais, mon accompagnement, la couveuse? Bah, évidemment, je le recommanderais à quelqu'un qui, a l'énergie, qui a envie de monter un nouveau, projet, qui a une expertise parce que ce qui est sûr, c'est que ce qui a rendu les choses plus simples, c'est justement le fait que, bah, oui, quand on en a parlé, tout de suite, je savais où j'allais et j'avais un plan de montée et j'avais des choses à dire parce que Mmh. si j'avais dû créer tout ce que j'avais à dire, je pense que là, on serait parti pour un an de suivi et ça n'aurait pas été, intéressant, mais si quelqu'un a une expertise, qui sent qu'il y a une sensation un peu de flottement, où il a besoin de se relancer dans quelque chose de nouveau, bah, c'est parfait parce que ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous amène là où on serait jamais allé, tout seul. Donc je l'adresserai à ces personnes, là, qui se Bien. reconnaissent là-dedans, en tout cas. Trop bien. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? Bien. Que j'ai préféré, c'est le fait de m'autoriser à aller dans ce projet-là, à l'amener jusqu'au bout et à faire mes choix, mes décisions et à me dire que j'étais légitime et que ça allait le faire, quoi. Donc c'est Mmh. vraiment le fait de se sentir soutenue et de se sentir comprise et d'être validée aussi, par quelqu'un. OK, trop bien. Bah, merci. Merci, Caroline, du coup, pour, tout ton partage que je trouve, moi, même pour m enfin, pour moi déjà hyper inspirant tout ce que tu partages, voilà, et je suis sûre que ça pourra, inspirer plein de monde. Je remets bien sûr toutes les infos, en fonction de, ouais, ton site et toutes les infos sur ta formation parce que je suis sûre qu'il y a des gens que ça va intéresser. En t'écoutant, c'est pas possible. C'est trop intéressant si vous avez envie de vous former justement sur les problématiques de confiance, d'estime et d'affirmation de soi et d'avoir une formation, qui c'est pas juste une formation à mon sens, ce que tu as créé, c'est pas juste une formation de spécialisation, c'est une formation, qui va venir compléter aussi votre vraiment compléter votre boîte à outils. Très Mmh. concrète au niveau des outils, que vous avez pas vus en formation, de base, qui sont pas forcément en lien avec, enfin, qui sont forcément en lien avec l'hypnose, mais pas que. Ça va Tout à au-delà fait. de l'hypnose, hein. On est vraiment sur Ouais. une formation qui va compléter, heu, ouais, vos outils. Enfin, je sais pas comment le dire de plus, peut-être que tu peux le dire mieux que moi? L'idée, c'est de l'ouvrir à tous les types de professionnels, donc elle repose pas du tout sur l'hypnose, mais c'est Non, tous les voilà. outils qu'on n'enseigne pas aux personnes, dans des formations un petit peu annexes comme ça de thérapie, mais qui sont essentielles pour travailler la confiance, l'estime et l'affirmation Ouais, de soi. Donc ça reprend plein de courants, de pensées, différentes. Donc c'est un peu voilà. l'idée et effectivement, c'est autant pour se spécialiser que pour finalement, à travers toutes les problématiques qu'on accompagne déjà, se devenir expert dans un problème qui est de toute façon sous-jacent de tout ce qu'on accompagne déjà, quoi. Les inscriptions actuellement sont en cours, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais poster exactement Mmh. cette vidéo, donc je mettrai un update sous la vidéo. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y aura forcément d'autres sessions, c'est Oui, sûr. c'est Donc, sûr. vous pouvez te contacter donc, sur ton site internet et sur Instagram, du coup, donc Ouais. mais je mettrai toutes les infos. Allez-y, même si c'est des questions en lien avec, ce que tu as partagé dans Mmh. l'interview, je suis sûre que tu seras là pour y répondre. Donc n'hésitez pas à Carrément. aller, vers Caroline pour lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Et puis voilà, donc merci beaucoup pour ta présence et ton partage avec, ta sincérité, et puis ton énergie habituelle. Hem, qui fait ta force aussi. Et merci aussi de m'avoir fait confiance sur cet accompagnement parce que, je sais que c'est voilà, c'est quand même, c'est pas si simple que ça de faire confiance et de de se lancer pour se lancer dans un projet, voilà, donc merci pour ta confiance, Donc merci de m'avoir suivie dans cette, aventure, de m'avoir, portée, comme tu l'as fait. Merci de m'ouvrir, cet espace-là pour qu'on puisse clôturer ensemble aussi. C'est une belle ouais, c'est façon ça, c'est de une belle manière qu'on clôturer, peut
ce suivi et d'avoir partagé, tout ça avec toi. C'était chouette et puis j'ai hâte de voir, là où cette aventure va me mener, mais tu sais que tu seras au courant de la suite. Ah oui, bah, t'inquiète, je me tiens au courant. S'il faut, je pêche les infos aussi. Allez, merci à toi, merci à tous d'avoir nous avoir écoutés et puis à très vite dans une nouvelle vidéo.